Symétrie des attentions, en gros, ce qu'on va aborder, ces 3 points pendant la séquence ensemble. La symétrie des intentions, premier sujet, entre clients et collaborateurs, je vais expliquer un peu pourquoi, et ce lien avec ces paradoxes dans le tourisme, qui permet de boucler la boucle, puisqu'il y a 2 ans, ici, on parlait des paradoxes, l'année dernière, le 10-10-10, et aujourd'hui, le lien avec la symétrie des attentions. Qu'est-ce que c'est la symétrie des attentions? Ça vient d'une structure qui a théorisé un principe, donc je la cite pour ne pas l'oublier, c'est l'Académie des services. Et en gros, c'est réussir à prendre en compte qu'une organisation va être performante, va évoluer dans le bon sens, en ayant une symétrie entre la qualité de la relation entre l'entreprise et ses clients et la qualité de la relation qui peut exister entre l'entreprise et ses collaborateurs. Et je vais plus loin, c'est la qualité des relations au sein de l'entreprise, donc entre l'entreprise et le collaborateur, mais aussi entre collaborateurs. Et comment, notamment sur notre secteur du tourisme, puisque ça vient de là, on arrive à structurer ça. Donc, je ne vais pas vous faire 15 minutes d'explication de ça, je vais faire des liens de ce qui, moi, me questionne par rapport à cette thématique, mais donc il y a plusieurs mots-clés que vous retrouverez dans tout le site internet de cette structure. On va parler d'initiative, de compétences, de savoir-vivre, on va parler de valeurs, de sens, etc., de considération, et il y a beaucoup de choses autour de ça. Deuxième point, après ce qu'on soit OK sur d'où on part, donc cette symétrie dans la qualité relationnelle vers l'extérieur, mais surtout en interne, c'est de se dire ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ça. Et ça, c'est dur, et on va y revenir. Et donc, je me suis prêté à l'exercice. Vous connaissez certainement la théorie du donut, qui permet d'accompagner justement cette prise de conscience sur l'engagement climatique et social et mondial, sociétal qu'il peut y avoir sur les sujets aujourd'hui. Donc moi j'ai repris ce qu'on connaît par cœur. J'aurais pu prendre une slide des ET6, je pense, sur le cycle du voyageur, la découverte, la considération, la planification, l'achat, l'exploration, la recommandation. De quoi on parle dans tout ça? On parle de susciter l'envie, on parle de comparer, on parle d'être transparent, de rassurer, de faciliter, de personnaliser, de recommander, de fidéliser, enfin tout le jargon qu'on connaît par cœur, ou qu'on devrait connaître par cœur, dans notre structure. Et sur la symétrie des intentions, si je la ramène au parcours collaborateur, voilà ce qui se passe en fait. Donc, la relation client à l'extérieur, la relation collaborateur à l'intérieur, et donc, quand on parle découverte à l'extérieur avec son client, on parle du premier contact qu'on peut avoir quand je suis en train de chercher un emploi, quand je suis en train de faire de la mobilité. Qu'est-ce qui transparaît de la culture de l'entreprise dans laquelle je suis intéressé d'aller? Plus profondément, est-ce qu'ils ont bossé leur raison d'être, qui n'est pas du tout un sujet marketing, qui est un vrai sujet de stratégie, de cap, de vision qu'on peut avoir dans une structure. Et puis ça se passe sur le premier contact. On parlait de l'Académie de l'hospitalité de Lens. Clairement, des mises en pratique de comment se passe un recrutement, comment se passe un onboarding, c'est quoi la première heure dans une équipe, quelle température, quelle atmosphère je vais y retrouver, comment j'ai une symétrie dans l'organisation de la structure par rapport à ce que je ferais avec un client à l'extérieur. Est-ce que j'en prends autant soin? De la même manière, dans la considération, en fait, je suis un individu, je ne suis pas juste une fiche de poste, je suis un individu dans un collectif de 2 ETP, de 0,5 ETP pour certaines de vos structures, jusqu'à 80 ETP dans d'autres structures. Quelle place j'ai dans cette considération? Et cette culture du feedback, encore un anglicisme, feedback, c'est le retour nourrissant. Et c'est intéressant en fait, parce que si on n'a pas d'alimentation, si on ne se nourrit pas, on crève. Donc la culture du feedback est aussi une façon d'être dans la considération entre cette symétrie du parcours client et du parcours relationnel avec le collaborateur. Le troisième élément de parallèle de symétrie, la planification. Quand je regarde 50 sites, quand je suis en train de m'organiser mon voyage, etc., où on est des aidants sur ça, on est des facilitateurs sur ça, en interne en fait. Est-ce qu'on est des aidants dans l'organisation du travail? Est-ce qu'on est des facilitateurs sur l'organisation du travail? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est comprise? Est-ce que tout est explicite ou il y a encore de l'implicite? Est-ce qu'on travaille sur la compréhension de comment on prend, quel mécanisme on a pour prendre des décisions? Le chef a dit c'est moi qui décide, tout le monde sait. On a dit qu'on décidait collectivement, il faut s'y tenir, sinon on commence à avoir des problématiques. On touche du doigt la qualité de vie et les conditions de travail. Là encore, le concept qui est dans la santé du travail, qui est dans l'organisation, pas le marketing de la chose. Et on parle aussi des coopérations, de cette planification. Vous êtes condamnés à bosser à plusieurs échelles, avec plusieurs compétences salariales
de compétences RH aujourd'hui dans une compétence partagée. Et dans les débats qu'on a aujourd'hui sur les organismes touristes, sur la compétence partagée, moi je m'attache particulièrement à sortir de la vision institutionnelle des choses, mais plutôt d'aller voir les compétences dans chacun et chacune des structures qu'il y a aux différents échelons, et de regarder l'impact de ce qui est détruit, non pas quand on se sépare d'un OT, quand on se sépare d'un ADT, quand on se sépare d'une compétence partagée d'un point de vue institutionnel, mais de la qualité RH et de l'expertise qu'on perd au service du territoire. Dans l'achat, c'est pareil, quand on est client, mais on veut que ce soit transparent en fait. Je veux mon prix, je veux pas mon prix, ou quand j'avance, j'ai les frais de service en plus, la taxe truc muche en moins, et puis les ajouts, et puis de 20 € au début, je me retrouve à 150 balles à la fin. L'expérience client entre Airbnb à 15 ans et maintenant, quoi. C'est un peu, en termes de prix et d'achat, c'est différent. Mais en interne, c'est pareil. La transparence est de mise. Et dans le relationnel, dans cette symétrie des attentions, il faut qu'elle soit de mise. Je ne ferai pas le défi de compter, de voir combien dans vos structures ont une transparence sur les salaires dans les équipes. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Puisqu'on est censé, selon le Code du travail, d'avoir le même salaire pour les mêmes compétences. Donc pourquoi c'est si un drame que ça de connaître les salaires dans une équipe en fait ? Où est le biais ? Où est la problématique ? Et vu que le salaire est dans le top 3 des sujets de préoccupation et d'intérêt par rapport à pourquoi je travaille, ben c'est un sujet qui est clairement hyper important. Dans l'outillage, dans l'achat, c'est aussi quelle stratégie de moyens mettre en place pour bosser avec des vrais outils, des bons outils. Et demain, quand je suis à l'accueil, puisque Pierre en parlait tout à l'heure, comment en fait j'ouvre pas 22 logiciels différents, du Google Maps au SIT au site internet, à mon Google Sheet, à mon... Waouh, on est schizophrène en fait. Comment on prend soin de ça ? Côté client, on veut un truc sans couture, fluide, le tunnel de réservation. Côté interne, on se coupe un bras quand on veut un logiciel qui soit design et cohérent par rapport au parcours utilisateur et aux multitâches que peut avoir un collaborateur en interne. Sur l'exploration, côté visiteur, la symétrie en interne, c'est le développement des compétences. Mon job à la Mota, c'est accompagner l'évolution des métiers. Je sais que c'est le parent pauvre, surtout sur cette partie de contraintes budgétaires. C'est sur le haut de la pile. Entre investir mes 60 000 balles dans mon site internet et acheter mes 5 000 balles de Facebook AdWords ou envoyer mes équipes en formation, en évolution des compétences pour faire face aux défis climatiques, faire face aux défis des organisations, on ne pèse pas lourd dans la balance, quoi, en gros. Et ça, c'est questionnant, en fait, parce que du coup, ça amène dans la symétrie, où est la place à l'autonomie ? Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de l'autonomie. Où est la place à l'initiative ? On parlait du droit à l'erreur tout à l'heure. Et où est la place aussi à la pause ? J'aurai grand plaisir, à ceux qui le souhaitent, à discuter avec vous de mon expérience de manager d'il y a 4 ans, 2 collaborateurs qui disent ça se restructure, on s'en va dans 6 mois. 4 ans après, ils sont encore là, à mi-temps, et je les ai accompagnés à développer leur activité à côté. Et ça ne crée pas du tout la même chose, en fait. Ils vont prendre de l'exploration à côté, ils vont se nourrir à côté, et il y a du retour nourrissant pour la structure, pour la stratégie, avec des personnes qui ont été voir un autre secteur que notre microcosme à nous. Une autre expérience, il y a X mois, retour de vacances, j'ai envie de partir, j'y vais. Ok, on va prendre le discuter, on va le vivre sans émotion, et en fait, la personne n'est pas partie. La personne, elle a été, après 10 ans de carrière, en mois sabbatique, pour reprendre, se régénérer, du régénératif, comme vous entendez, pour voir où elle veut aller. Et si ça se trouve, ce sera tout bénef pour la structure, et si ça se trouve, ce sera tout bénef pour la vie de cette personne. Et cette symétrie des attentions, elle est aussi dans ça. Et j'en viens au dernier élément, sur la recommandation, les avis, machin, truc. Chez nous, c'est la transmission, en fait. La transmission intergénérationnelle, qu'est-ce qu'apporte un alternant qui arrive ? Qu'est-ce qu'apporte un stagiaire quand on arrive ? On a la posture du sachant. Non, voilà. Il arrive, c'est cool, il va faire son onboarding. Par contre, il y a un petit senior qui va le prendre, c'est lui qui va l'accompagner, il va tout apprendre. Mais ce stagiaire, cet alternant, il vient de suivre des formations que toi, tu as suivies il y a 20 ans. Donc, du coup, il a autant à t'apporter que toi, en fait. Donc cette transmission, soit la transmission en interne, cette transmission de pair à pair dans un réseau, cette transmission intergénérationnelle, le drame d'un départ d'une personne quand on ne prend pas le temps de faire la transmission, départ à la retraite, etc., tout ce qu'on a dans l'attention qu'a eu cette personne dans son écosystème interne, son écosystème avec les partenaires, ce n'est pas juste une fiche de poste, il a un savoir de dingue en fait. Et structurer ça, c'est une recommandation de l'entreprise. Je bannis, ça me gave quand on parle symétrie des attentions, quand on parle de marque employeur. Ça m'énerve en fait. Le management, ce n'est pas du marketing. Une vie d'équipe, une vie d'entreprise, ce n'est pas du marketing. C'est les moyens humains, c'est des ressources humaines.
Et vous êtes tous responsables, pas le manager, tous responsables en tant que membre d'une équipe. Souvent on dit « Ah, le directeur et l'équipe ». Waouh! Parce que le directeur ou la directrice ne fait pas partie de l'équipe. Erreur 404, quoi. Et du coup, il y a vraiment un truc à bras le corps. Et au milieu, pour revenir à mon donut, c'est la zone de turbulence. Si on est hyper attentionné pour le client, mais par contre, on va en réunion d'équipe, il y a 15 sujets à l'ordre du jour, et ça me prend 3 heures, et je suis concerné que par un sujet, le reste, c'est des réunionites entre 3-4 personnes, waouh, c'est relou, quoi. Si j'ai mis 60 000 balles dans mon site internet, sans couture, mon Facebook Ads, machin, pour toucher 1500 personnes sur Facebook, et qu'à la fin, j'ai 52 logiciels à ouvrir dans ma journée de travail, waouh, la symétrie des attentions, elle prend un sacré coup, en fait. Donc, c'est des choix. Et clairement, rester aligné et cohérent, ben, oui, on n'a même pas besoin de dire la phrase, c'est dur. C'est clairement dur. Donc, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la marque employeur, c'est du travail du quotidien. Par contre, en ayant bossé sa raison d'être. Parce qu'il faut qu'il y ait une symétrie entre où va cette structure et où vont les collaborateurs dans cette structure. Et ce qu'elle permet aussi. Du coup, j'en arrive au troisième point du propos qui est là pour synthétiser l'introduction. Je reviens. Trois points de paradoxe, moi, qui m'ont alerté. C'était à l'occasion d'un billet que j'avais fait sur le sujet. Moi, je suis en tension pour tout le monde qui travaille dans notre secteur, en fait. On veut avoir une relation attentionnée, une relation client attentionnée, et on vit dans une société qui est en hypertension. Tout est tension, en fait. À l'accueil, quand je vous les médias, dans la relation parents-élèves, avec les profs, la dernière enquête de ressenti des personnes qui travaillent dans l'éducation, l'avenir, hein, les futurs consommateurs de notre secteur aussi, les enfants sont accompagnés par des gens qui ne sont pas bien dans leur job. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et donc, du coup, la langue française est puissante, et je suis tout à fait d'accord de ce que disait Pierre tout à l'heure, entre hospitality et hospitalité, comme la différence entre intelligence en anglais et intelligence en français. Intelligence artificielle, on a eu un débat avec Greg, d'ailleurs. Intelligence, en américain, c'est le renseignement, c'est la recherche, c'est pas l'intelligence telle qu'on l'entend entre nous. Donc ça n'a rien à voir. Déjà, on a un biais de débat dans l'intelligence artificielle à la française, on ne parle pas sur les mêmes mots. Donc c'est assez intéressant, en fait. Et là, c'est pareil. Dans l'attention, prendre soin, c'est pas être au service d'eux. Attendre une réciprocité comme vous l'avez fait avec Greg, de ce qu'il vous a donné, vous lui avez donné quelque chose en retour, ça ne veut pas dire que ça s'appelle le respect. Et du coup, à l'accueil dans nos réseaux d'office de tourisme ou autres, où on est dans une relation avec les pros, une relation avec les clients, une relation entre collaborateurs, il faut créer ces espaces de discussion pour mettre sur la table qu'est-ce qui nous met en tension, pour être attentionné. Il faut se former à la gestion émotionnelle. Quand il y a de la tension, 80% des problèmes, c'est l'émotion, c'est l'humain. De savoir se parler, de se préserver à l'accueil des gestes discriminatoires, racistes, déplacés, abjects, sexistes. Il faut se former à ça. On n'est pas équipé pour ça, en fait. On n'a pas été éduqué pour ça. Il y a aussi ce logique de politique claire et explicite sur le sujet, comme le cheminement qu'on a de 3 ans aux ET par rapport au sujet de la place des femmes, de l'égalité aux femmes. En fait, la politique, elle est claire, on en parle, on le propose, et il y a des choses qui sont mises en place. Troisième point sur ces paradoxes, c'est on veut donner du bonheur aux autres, mais par contre, on ne regarde pas le sujet de la santé mentale déjà dans notre structure. Et là, on peut faire à l'applaudimètre ceux qui ont fait l'atelier d'hier avec Claire Loureau, Marion Pansard et moi-même, qui étaient de la partie. On était une quarantaine à se questionner, c'est quoi la place de la santé mentale dans notre structure, dans nos organisations. Parce que, j'ai mis juste une capture d'écran, mais il y a des études aussi chimiques sur le sujet de qu'est-ce qu'apporte cette déconnexion, qu'est-ce qu'apporte la découverte d'un autre endroit, le kit déconnecté du marasme et de la rapidité du temps, se déconnecter à soi ou se reconnecter à soi par rapport à qui on est du quotidien, à qui est-ce que je vais être quand j'ai la chance de partir en vacances et que j'ai les moyens de partir en vacances. Et ce côté-là, il est en face de la santé mentale, qui est vue d'un point de vue médical. Et je pense que ça change tout quand on le met dans le point de vue aussi d'autres choses. L'état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, faire face à des difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Santé mentale, c'est aussi... merde, j'ai perdu... pardon pour le gros mot. Cause nationale. Hier, quand on en parlait, c'est la cause nationale de France de traiter la santé mentale. On est en octobre, les gens l'apprenaient hier. Donc ça aussi, c'est encore, on parle d'un sujet, mais bien sous le tapis, bien gentiment. Et dans la symétrie des amendes d'attention, on veut donner du bien-être à l'intérieur, mais où on en est au bien-être à l'extérieur.
Et il y a une étude IFOP qui a été sortie récemment sur le sujet, donc de cette année. 3/4 des salariés français ont déjà ressenti un trouble de la santé mentale lié à leur travail dans les 5 dernières années. J'en dis pas plus, il y a sujet. Donc dans la symétrie des attentions du donut, ce que je montrais quelque part, il y a quelques clés de réflexion par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de ce que je produis à l'extérieur et de la santé mentale des salariés pour qu'ils travaillent bien dans la structure au service de cette raison d'être de donner du bien-être. Et raison d'être, je la porte encore plus loin. Le GoRafit juillet 2030, avec le dernier remaniement, le tourisme est rattaché au ministère de la Santé et de l'épanouissement du citoyen. Question générative, qui est dans la méthode des organisations régénératives, je fais le lien avec tout ce qu'on a vu, comment pouvons-nous, nous, en tant qu'organisme tourisme, en refondant clairement nos métiers, nos missions et nos observatoires, contribuer à la santé mentale des citoyens par un accès serein au tourisme? Est-ce que notre job, c'est pas ça, en fait? L'hébergement, il va se remplir, hein, le resto, il va se remplir. Mais par contre, notre job sociétal, c'est que les gens aillent bien. Et on va mesurer quoi? On va mesurer comment on part en vacances, on réduit la dette de la Sécu. Alors, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Mais est-ce que dans 10 ans, si on ne prend pas le chemin, s'il n'y a pas des explorateurs aujourd'hui, il n'y a pas un truc à faire sur le sujet? Est-ce que notre Graal, il n'est pas là, en fait? Moi, je me pose de plus en plus la question et je branche, pas techniquement, humainement, un certain nombre des 1600 salariés du réseau de Nouvelle-Aquitaine que j'ai la chance d'admirer avec mon équipe, sur le sujet. Ouais, santé, c'est l'hôpital, c'est la psychiatrie, etc. On va revenir à la définition de ce qu'est la santé mentale, ce qu'est le capital mental, etc. Donc dans cette symétrie, ça me tient bien. Et dernier point de ces paradoxes avec les gros yeux de Ludo à côté, mais ça ne tient plus, Ludo. Ça ne tient plus, c'est l'expression de mobilisation du monde associatif qui est en train de se mourir. Et 40% du réseau qu'on est, et dont je suis, est une association en fait. Donc elle a une mission, elle a normalement un projet associatif, elle a un impact sur ces territoires, sur la coopération, et donc c'est le mouvement associatif qui s'est mobilisé ce week-end-là, est en train de mourir dans un vacarme assourdissant de silence. Et faire disparaître ça, ça touche au sujet de l'hospitalité, des hospitalités qui seront vues, de la standardisation des services. Pourquoi? Parce que la fin de l'assaut culturel du coin, de découverte de nature, de sauvegarde du patrimoine, des organisations de festivals, des concerts, des fermetures de maisons des jeunes, des centres associatifs, de tous ces éléments aussi de l'ESS, des tiers-lieux, des recycleries, des structures d'insertion, mais en fait, si ça meurt, les territoires, ils meurent, quoi. Et ça, on ne sait pas, dans les mesures d'impact, mesurer, compter, pour faire le lien avec les récits, qu'est-ce qui se détruit? Et ce n'est pas une ligne comptable qui se détruit. Et nous, dans le tourisme, ce n'est pas une ligne comptable, notre sujet. C'est faire société, en fait. Et donc, dans la symétrie des attentions, il y a vraiment ça. Comment on explique à une équipe qu'on a moins X%, en fait? Parce que le job, il est bien fait, tout le monde dit qu'il est bien fait, mais par contre, on va détruire tout ce qui est en création sociétale de ce qu'on fait. Il faut savoir le raconter, le compter et le faire fonctionner. Du coup, pour finir, moi, je laisse la question comme ça, pour relier les 3 mots-clés de nos journées ensemble. À quoi sommes-nous attentifs et à quoi contribuons-nous pour la société et nos organisations internes, donc cette symétrie des ascensions, quand nous faisons communauté et quand nous inventons des nouveaux récits. Et pour y arriver, retour à la case départ pour ceux qui étaient là l'année dernière, le 10-10-10. Qui c'est qui est à l'applaudimètre? Qui c'est qui était là l'année dernière? À l'applaudimètre, qui c'est qui a testé un 10-10-10 sur une prise de décision depuis l'année dernière? Mais vous êtes responsable de ce que vous gardez de ce qu'on voit. Hein. Non pas parce que c'était intéressant ou pas intéressant ce que j'ai dit, en fait, mais comment on bascule entre je suis assis confortablement à manger du PowerPoint ou réellement je le transfère en symétrie des attentions dans mon organisation, en fait. Donc le 10-10-10, il est quoi? Il est aider à prendre la décision, à une prise de décision, en questionnant leurs conséquences, à 10 minutes, à 10 mois et à 10 ans. Donc avant de vous lancer dans un projet de communauté, avant de vous lancer dans un projet de rési, avant de voir quelle symétrie des attentions vous voulez faire en interne et en externe par rapport à l'épanouissement de vos collaborateurs, vos clients, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de faire une décision qui va être géniale pour mes réseaux sociaux dans 10 minutes, qui va être top pour les élections pour dans 10 mois, ou qui va vraiment avoir une transformation pour les 10 ans qui sont à venir? Et je vous remercie, et bon zut à tout le monde. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, je sais que tu avais prévu de faire une reprise de Papayou Lélé à la flûte traversière, mais on n'a pas le temps.